à tous ceux et celles qui font partie du peuple saint et croient en Christ Jésus, que la grâce et la paix vous soient accordées par Dieu notre Père et par le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous aimerions vous parler aujourd'hui de comment vivre dans la sanctification. Très rapidement, nous vous proposons 3 pistes. Le premier point est: la sanctification se met en place en demeurant dans la parole de Dieu. La sanctification se met en place en demeurant dans la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 5, les versets 25 et 26, nous lisons: Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. En effet, après notre engagement envers Dieu et notre purification par le baptême d'eau, Christ continue notre sanctification par sa parole. C'est pour cela qu'il donna l'ordre à ses apôtres, dans Matthieu 28, les versets 19 et 20, d'enseigner ces paroles à ceux qui auront été baptisés. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Bien-aimés, Paul l'apôtre, dans sa première lettre à Timothée au chapitre 4, le verset 5, nous enseigne que tout est sanctifié par la parole de Dieu. L'évangéliste Jean au chapitre 17, le verset 17 aussi l'enseigne. Demeurer constamment dans la parole de Dieu n'est pas une option, mais une obligation. Ceux qui ont de rares liens avec la parole de Dieu ne sont pas ses disciples, mais sont des visiteurs, des simples explorateurs de la religion chrétienne. Il nous est impossible d'avoir une vie de sanctification sans relation étroite avec la parole de Dieu. Deuxième point, la prière confirme et réconforte notre vie de sanctification. Et notre vie de sanctification s'opère aussi par la parole. Tout est sanctifié par la parole et par la prière, nous rappelle 1 Timothée chapitre 4, le verset 5. Un chrétien qui ne prie pas est une chasse gardée pour l'ennemi de son âme. Il est faible et se laisse emporter par tout vent religieux. C'est pourquoi la Bible nous enseigne de prier sans cesse. Le Seigneur lui-même encourageait ses disciples en ces mots: veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Matthieu 26, 41. 3.
La sanctification s'opère en s'éloignant des choses du monde. Nous en avons parlé, nous rappelons pour dire qu'être sanctifié veut dire être mis à part. Vous ne pouvez pas être sanctifié si vous menez une vie dans ce monde, si vous vous mêlez à la boue du monde. Dans 1 Corinthiens 15, le verset 33, nous retenons que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Nous sommes loin de la sanctification si nous collaborons avec des amis mondains, des amis, des mauvais conseillers, et en continuant à embrasser les pratiques mondaines, que ce soit dans la musique, dans les réseaux sociaux, dans le cinéma, etc. L'Éternel, notre Dieu, nous donne cet ordre contre le monde. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous d'eux, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous conseillerai. 2 Corinthiens 6, verset 17. Prenez donc garde à ce que nous voyons, à ce que nous entendons, à ce qui sort de nos bouches, à ceux que nous côtoyons. Bien-aimés, toutes ces choses très pratiques participent à la vie de sanctification. Si vous êtes exposé à des films ou à des vidéos qui ne vous édifient pas, mais qui font la guerre à votre âme, il est certain que vous ne serez pas fort pour réussir aux tentations. Connaître nos faiblesses nous aide aussi à fuir certaines choses afin de nous préserver, surtout en ce qui concerne l'impudicité. Remarquons que dans la Bible, il est dit « Fuyez l'impudicité et non résister à l'impudicité. » Fuir des fréquentations, des endroits où des choses tentantes nous préservent. Ce n'est pas de la faiblesse. Au contraire, c'est de la sagesse que Dieu révèle en Christ Jésus. Lui seul qui nous donne cette révélation nous aide. Ainsi soit-il. Minimse Yesu Kristo ya wawa juma no ni miye ya wawa juma Yesu kwa no ni miye ya wawa juma enoti Yesu ya wawa juma mamio Yesu ya wawa juma mamio Yesu ya wawa juma mamio Yesu Kristo mi pachao ya wawa juma mamio Timi unyina shawonsa Mitimi akuma shawonsa Mitimi unyina shawonsa Mitimi sa Yesu Kristo Ufri sara saroba Ubeki mikwa Yesu ya wawa juma mame Yesu mabrao Yesu mabrao Yesu mabrao Anoti mi pachao Yesu ya wawa juma mame J'ai besoin de ta présence J'ai besoin de ton amour Oh Dieu J'ai besoin de ta présence Car nous vivons dans ce monde étant de troubles Nous vivons dans ce monde étant de souffrance Nous vivons dans ce monde étant de crise Sans ta présence mon Dieu Où irons-nous Je t'en supplie Voilà mon âme Prions notre Dieu avec le psaume 133. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui,
répandu sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Allons dans la paix et la grâce de Christ. Amen.